Bonjour Chantal. Bonjour. Bon, on s'est connus ici dans ces rencontres sur les montagnes. Et toi, tu es d'origine belge, mais en fin de compte, tu as passé et tu passes beaucoup de temps en Bolivie, où tu as concentré une partie de tes activités sur la question des mines. En quoi c'est important à l'heure actuelle les mines en Bolivie, mais aussi en Amérique latine, parce que je crois que tu animes un observatoire des mines dans ce continent. C'est vraiment important, ça a un impact considérable. Pourquoi on en parle maintenant? Eh bien, pour plusieurs motifs. Donc, effectivement, j'ai travaillé ces 2 dernières années sur le thème de la présence des grosses entreprises minières en Bolivie. Mais je fais partie d'un observatoire des conflits miniers au niveau de l'Amérique latine qui s'appelle OCMAL. Et nous en avons créé un au niveau bolivien aussi, avec bien sûr plusieurs organisations sociales et institutions boliviennes. Et en fait, on remarque qu'il y a depuis une dizaine d'années, de manière accélérée, mais c'est un phénomène plus ancien, une surexploitation des réserves minières en Amérique latine. Donc il y a un boom au niveau, et puis il y a eu une chute aussi des prix internationaux des minerais, oui, et il y a une accélération de la spoliation des richesses naturelles et particulièrement minières de l'Amérique latine vers l'Europe. Et donc on parle souvent vers l'Europe, vers la Chine, vers l'Europe, vers la Chine, vers les États-Unis, vers l'ensemble des pays du Nord. Il y a une augmentation. Il y a une augmentation nette au niveau des chiffres. Je suis très mauvaise en chiffres de mémoire, donc je ne vais pas me lancer là-dessus maintenant. Mais il y a une très nette augmentation de l'exportation, de la quantité d'exportation de minerais vers le nord. Et par contre, on voit qu'il y a de moins en moins, en tout cas, il n'y a pas la même proportion d'intrants pour les pays du Sud. Et donc, augmente l'exportation de matières premières du sud vers le nord, et le minerai en est un, le pétrole en est un autre. On parle très souvent du pétrole, particulièrement aussi en Bolivie, qui reste quand même la première richesse exportée, le gaz. Mais cependant, en deuxième lieu, ce sont les minerais. Quels minerais? Il y a 5 ou 6 minerais principaux. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a l'étain, il y a le plomb, il y a le wolfram, il y a l'étain. Le lithium? Le lithium aussi, mais l'uranium c'est un projet, pas au niveau uranium, pas officiellement, il n'y a pas d'uranium exporté. Il y a des projets. Sur l'Argentine, il y a un projet. Sur l'Argentine plutôt alors. Sur l'Argentine, ça existe, en Bolivie pas. En Argentine, il y a des projets qui sont déjà en cours de route d'ailleurs. Alors au niveau du lithium, c'est donc un minerai particulier qui permet donc ce n'est pas un minerai qui produit de l'énergie, mais qui permet d'accumuler de l'énergie et qui donc pourrait servir dans tout ce qui signifie les batteries à lithium, les batteries pour maintenir l'électricité. Et en vue du boom et toute la crise énergétique, on en parle énormément évidemment vis-à-vis des voitures voitures électriques, etc. Il y a d'ailleurs au salon de l'auto qui commence une pub incroyable pour les voitures électriques. J'ai vu ça à la télé hier soir. Et écoute, ce qu'il y a, c'est que est-ce qu'il n'y a pas aussi une montée, je dirais, en puissance des mouvements de résistance, qui fait que, si tu veux, ça apparaît plus fortement? Je pense que la minerie, la grande exploitation minière actuelle réalisée par les multinationales minières, et plus les conséquences de cette grande exploitation, de cette forte exploitation minière, qui est passée d'une minerie du sous-sol, en fait, avec ces vetas, là mon espagnol revient, les tunnels, etc., à une exploitation open pit, à ciel ouvert, et dont les conséquences sont beaucoup plus, et les impacts sont beaucoup plus immédiats, beaucoup plus visibles et beaucoup plus importants, puisqu'ils utilisent des produits chimiques hautement nocifs pour les populations, pour la nature, pour l'eau. Et donc le phénomène de contamination qui existait déjà en fait avec les autres processus miniers antérieurs s'est accéléré. Et donc finalement il y a aussi des réactions des populations plus importantes vu qu'il y a une accélération de la dégradation de leur environnement.
et surtout au niveau de l'eau. De plus, le pillage des ressources naturelles nécessaires pour l'exploitation minière à grande échelle, c'est-à-dire principalement l'eau, le sable et d'autres ressources nécessaires, c'est aussi accéléré. Et donc il y a un impact direct et une liaison directe qui n'existait pas auparavant entre la grande exploitation minière et l'impact des communautés paysannes sur les communautés paysannes et leurs réactions. Donc, un grand impact. Et donc, vous arrivez à... Enfin, des communautés qui, normalement, géraient un peu ces territoires, elles négocient, elles arrivent à des résultats, à bloquer des projets ou, Bon, c'est une situation de conflit. Donc, et c'est ces conflits entre des acteurs assez inégaux. D'un côté, on a des multinationales avec des fonds, des moyens impressionnants. Et de l'autre côté, on a des communautés paysannes ou des organisations sociales ou locales qui essayent d'interdire, de limiter, de négocier. On a aussi des États, il ne faut quand même pas les oublier, qui ont aussi une position dans ce conflit, souvent en porte-à-faux de leurs organisations sociales. C'est souvent, dans la plupart des cas, les gouvernements et les États sont d'accord, favorisent ou laissent faire, dans le meilleur des cas, les entreprises minières les multinationales qui se sont imposées dans les pays et qui ont quand même une influence énorme. Ils sont pris en échafaud entre les deux. D'accord. Et donc ce sont des terribles conflits, on en parle peu, au contraire, et on essaie de visibiliser ça. Alors, vous tentez de le visibiliser, d'une part, par cet ensemble de vidéos, là, Los Conquistadores no han muerto. Oui, les conquérants ne sont pas morts et nous nous référons directement aux multinationales minières. D'accord, et puis aussi avec un site web Bien sûr, alors l'Observatoire OCMAL, l'Observatoire latino-américain des conflits miniers, a un site web qui s'appelle www.ocmal.net. Il y a aussi un observatoire bolivien qui regroupe les organisations sociales et institutions boliviennes sur le thème, où on essaye de faire un suivi des différents conflits qui ont lieu, d'apporter la solidarité, de fomenter la solidarité avec des conflits qui sont peu connus, et de plus aussi de systématiser un peu ce qui se passe au niveau du secteur minier. Quelles sont les principales multinationales présentes dans le thème, parce qu'elles sont peu nombreuses. Mais très agissantes. Elles sont peu nombreuses, oui, mais agissantes. Bon, ok, merci.